So I'll give a quick overview of our program. The mandate of the PEI Arts Grants is to support, assist, encourage, and represent the arts community in the province of Prince Edward Island. Funding is available to professional PEI artists through a Pure Assess grant application process. We're going to walk you through what that is and what that looks like a little bit. But we'll start with saying that this is a program for professional artists, and we will seek to define what that means for you so you can make sure that you're in the right program space right now. Eliane? Merci, Michel. Donc, pour vous donner un petit aperçu, les subventions aux arts ont pour but de soutenir et de stimuler le milieu artistique de l'île du Prince-Édouard. Donc, on a des subventions qui sont octroyées à des artistes professionnels de l'île par l'entremise d'un processus de demande comprenant une évaluation par les pairs. On va parler plus en détail de ça plus tard dans la présentation. Et aussi, on voulait mentionner que c'est important tout de suite de savoir que ce programme-ci est pour les artistes professionnels. Donc, il y a des différents niveaux de professionnalisme dans les arts, puis on va en parler un petit peu plus tard. Okay, next slide. So most important piece of information you will learn today is our application deadline, which is Monday, May 13th. So we're getting fairly close. The application deadline is at 4 p.m. that day. That's 4 p.m. Atlantic Daylight Time. That is not 4 p.m. if you are in Montreal or 4 p.m. if you're in Vancouver or in Istanbul or anywhere else. It's 4 p.m. Atlantic Daylight Time. So make sure that you get your application in advance of that deadline. At 4 p.m., the portal where you apply literally closes and you are no longer able to access it. If you happen to be in the portal at the time at 4 p.m. and you're still uploading things, that is okay. But make sure you give yourself lots of time to upload your application. And I'm just going to add a point to that, Michelle. When you go in to submit your application, you can't save your application along the way. You really have to fill it out in one sitting. So it's important that you have all of the necessary information that you need for your application, your support materials and all that ready to go so that you can complete it in one sitting. Donc, une date très importante à mémoriser, c'est la date du lundi 13 mai. Donc, ça, c'est la date limite pour présenter une demande au programme de subvention aux arts. Alors, c'est lundi prochain et c'est à 16 heures. Donc, c'est important de savoir que c'est 16 heures, heure de l'Atlantique. C'est pas l'heure de l'Est, c'est pas l'heure où vous êtes en voyage en France ou en Europe ou ailleurs dans le monde. C'est très important de respecter cette date limite-là parce qu'une fois que le programme est fermé, c'est tout, on ne peut plus accepter de demande. Si vous commencez votre demande à 16 heures le 13 mai, vous devriez être correct parce que vous l'avez commencé, mais on recommande de ne pas prendre de chance de faire l'application, la demande, pardon, avant la date limite pour vous assurer qu'il n'y a pas de pépin technique ou quoi que ce soit. Merci. So we have 3 different streams that we offer with our Arts Grants program. We can sum them up as create, share, and learn. So the first one is the creation grant, and this is for professional artists to create a new body of work, a new piece of work, and it is the largest grant available. It is up to $8,000 for established artists and $5,000 for emerging artists. Shares dissemination grant. So this is a body of work that has already been produced that you want to present, share, publish, perform, and that grant is maximum $2,500 for established and $2,000 for emerging. Am I right there, Eliane? Yeah. Yes. Okay. Sorry, math isn't my strong suit. You got it. Learn is a professional development grant. So this is one that gets people confused sometimes, but it's really if there is a particular
opportunity for you as a professional artist that's really going to advance your arts practice and your arts career. This is the one you apply for. So artist residencies, for example, would fit under here. Or if you've been invited to take part in an advanced writing workshop at Banff or something like that, and you want to apply for that. So again, that's $2,500 for established artists and $2,000 for emerging artists. And we will talk about the difference between established and emerging artists in a little bit. And I just want to add one point to what Michelle just mentioned. Under the Professional Development Grant, LEARN, we do accept applications from amateur artists for a maximum of $1,000. So that is the only stream in the PI Arts grants where amateur artists are eligible. Donc, les 3 programmes de subvention aux arts qui s'offrent aux artistes de l'île du Prince-Édouard sont des subventions de création, de diffusion et de perfectionnement professionnel. Donc, la subvention de création a pour but de soutenir la création de projets artistiques dans toutes sortes de disciplines et le montant maximum que vous pouvez aller chercher pour un artiste professionnel établi est de 8 000 $ et 5 000 $ si vous êtes un artiste professionnel émergent. Pour la subvention de diffusion, c'est vraiment pour appuyer les possibilités d'exposition publique, d'œuvres artistiques, mais ça peut aussi être une tournée, une présentation, une exposition, un spectacle, une projection. Ça peut aussi être la publication et la traduction. Donc, pour cette subvention-là, vous pouvez aller chercher un maximum de 2 500 $ pour les artistes professionnels établis et 2 000 $ pour les artistes professionnels émergents. Et finalement, pour la subvention de perfectionnement professionnel, ça, c'est vraiment pour financer des activités de perfectionnement, d'apprentissage. Donc, ça pourrait être du mentorat, un stage, une résidence artistique auquel vous allez participer, une formation à court terme ou encore, si vous êtes invité, vous avez l'occasion de prendre un atelier, une conférence, des choses comme ça. Donc, le maximum que vous pouvez obtenir de cette subvention-là, c'est 2 500 $ pour les artistes établis, 2 000 $ pour les artistes émergents. Puis, on a aussi la possibilité de soutenir les artistes amateurs dans cette composante-là pour un montant maximum de 1 000 $. Et donc, c'est la seule composante là, dans les subventions aux arts qui est admissible aux artistes amateurs. Merci. So this is a section where we'll talk a little bit about what you need to include with your application. So the first thing you need to think about is a project description with details on how the project will be executed. So this piece, the best approach to this is to have a short summary of your project description available, and then also a more fleshed out project description where you talk about your artistic vision, how this is going to advance your arts practice, how your activities will lead to the outcome you want for the result that you want, and how the budget relates to that. That would be like a perfect way to do a summary. And if you can find some context for it, like how this fits within the way that you are building your arts practice over time, then that really helps the jury understand the work you're doing. Even if you're doing some, contemporary art installation that might not be something that's easy for people to understand. Why? If you can sort of locate that in the context of your arts practice, then the jury sort of gets the vision of it and they get excited about it for you. And I'm going to let Eliane translate there instead of going through all of this. Sure. Thank you, Michelle. Donc, on va maintenant parler de ce que vous devez inclure dans votre demande de subvention. Donc, la première chose, c'est une description de projet qui contient les détails de sa réalisation. Donc, c'est important de bien décrire votre projet, incluant votre vision artistique,
artistique. Vous voulez aussi indiquer comment est-ce que ce projet-là va vous aider dans votre progression en tant qu'artiste. Aussi, vous voulez vous assurer d'inclure la date de début, la date de fin du projet. Et puis, vraiment là, démontrer, parce que tout ça, c'est évalué par un jury, un comité de sélection, d'évaluation par les pairs. Donc, vous voulez démontrer, vous voulez que les membres du comité comprennent vraiment votre projet puis ce que vous tentez d'accomplir avec votre projet artistique. Alors, voilà. Michelle, you can continue. Thanks. So the second piece of information you must provide is a budget with income and expenses. So this is where some folks get a little bit confused because the income and expenses must balance. You can't say that you need $5,000 for your project, but your expenses are $26,000 unless you have a plan for how those additional expenses will be covered from other sources or from your own personal contribution to the project. So it's really important that you show the jury that you have thought your budget out and that it makes sense for what you're asking for. We have seen in the past, people say they want to make a 2-hour feature film on $8,000. That's not realistic, and juries will not score something like that highly because they'll say it's not realistic, therefore the project's not achievable. A budget that is well thought out and has detailed expenses that relate to the activities of the project is what really gets high marks from jurors on this, because they see that you need to buy these materials and supplies so that you can do this, and that makes sense that you would be able to be successful with your project. Thank you, Michelle. Donc, une autre chose qui est vraiment importante d'inclure dans votre demande, c'est un budget détaillé qui présente les revenus et les dépenses. Et ce qui est très important de se rappeler aussi, c'est que votre budget doit être équilibré. Donc, vous ne pouvez pas avoir plus de revenus ou plus de dépenses. Il faut vraiment que les deux montants soient égaux à la fin quand vous présentez votre budget. Et puis, on vous encourage fortement à mettre le plus de détails possible dans votre budget. Donc, on a un gabarit, on a un modèle que vous pouvez télécharger sur notre site web. Et puis là, vous allez voir les différents items, donc le coût des matériaux, si c'est un projet artistique en art visuel, par exemple. Si vous êtes écrivain, auteur, que vous avez besoin de temps pour écrire, ben ça, c'est des coûts de subsistance. Donc, c'est vraiment là, ligne par ligne, vous devez détailler et mettre le plus d'informations possible parce que c'est ce qui va rendre votre demande plus forte lorsque les membres du comité d'évaluation vont évaluer votre demande. Donc, c'est ce qui fait en sorte que votre projet est réaliste, atteignable. Si vous créez un film de 2 heures, mais que vous demandez 8 000 $, ben là, le jury va dire « Ah, ben c'est pas réaliste parce qu'un film de 2 heures, ben, ça demande beaucoup plus de ressources que ça. » Alors, ils vont se dire que le projet n'est pas atteignable. Alors, voilà pourquoi c'est super important d'avoir un budget réaliste et bien détaillé. Thank you, Michelle. All right. The next item that you will need to include is your artist CV. So this is probably a good time to talk about what that looks like and how that establishes you as an emerging or established artist. So an emerging artist is somebody who is often early in career. You may have been at your career for a while, but you are still in the early stages of your career, and you have sort of a modest body of work that you have produced, and depending on your discipline, that can be exhibitions, it can be recordings, it can be, a novel, it can be a collection of poetry, it can be, a fine craft display that you've exhibited. It depends on your discipline, but you will have some professional experience disseminating your work.
and producing your work. And so on your artist CV, we want to see like what past exhibitions or recordings, etc. Do you have? And from there, we also want to know any training that you've had, and that can be, you don't have to have formal training to access these grants, but if you have formal training or workshops or intensives or residencies, that all goes to supporting your designation as a professional artist. And Iliane, I'll stop there and then we'll start talking about what an established artist looks like. Sounds good. Thank you, Michelle. Donc, l'autre chose que vous voulez vous assurer d'inclure dans votre demande, c'est un CV d'artiste. Donc, ça, c'est pas votre CV là, de travail là, à tous les jours. Là, si vous travaillez pour la ville, par exemple, vous avez de l'expérience à l'Université PI. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut voir dans votre artiste, dans vos CV d'artiste. Un CV d'artiste, c'est vraiment le travail que vous avez accompli, réalisé jusqu'à ce jour. Donc, si vous avez participé à des expositions, vous voulez inclure ça. Si vous avez une formation spécialisée dans votre discipline, vous voulez inclure ça. Des ateliers auxquels vous avez participé. Si vous avez donné des artist talks, là, des présentations d'artistes, ça aussi, vous voulez vous assurer d'inclure ça dans votre CV d'artiste. Alors, c'est vraiment, dans le fond, un portrait de votre carrière en tant qu'artiste à ce jour. Alors, c'est vraiment important là, de pouvoir mettre le plus de détails possible par rapport à votre pratique artistique spécifiquement. Puis, on a un gabarit que vous pouvez là, accéder sur notre site web qui vous donne un exemple de quoi inclure dans votre artiste, votre CV d'artiste. So I've also popped in the chat the links to the templates that we have for artist CVs. So you can use that to inspire yourself and see what kind of details you need to make sure you include and capture in that CV. Donc aussi, une chose que vous... Ce qui est important aussi, c'est que votre CV d'artiste, ça va démontrer si vous êtes un artiste professionnel établi ou si vous êtes un artiste professionnel émergent. Donc, ça, c'est sur quoi le comité se base là, pour déterminer dans quelle catégorie vous êtes. Donc, je vais redonner la parole à Michelle pour continuer. Go ahead, Michelle. So for an established artist, you're going to see many of the same things. It's going to be a collection of your exhibitions or productions or recordings, whatever that looks like for your discipline, but you're going to have a more expansive, larger body of work, usually over a longer period of time. There's no age attached to emerging versus established, but somebody who is an established artist has a substantial CV filled with these types of professional opportunities. And the one final thing I will say on the CV is juries don't want or need, and we really don't want or need to see what your other professional experience is. So for instance, we don't need to know that you worked at Home Depot for 3 years or that you are a dentist, anything like that. What we really want to see is that you actually are a professional artist and you've dedicated a significant amount of your professional life to being a professional artist. Donc, pour revenir un peu sur la différence entre un artiste émergent et un artiste établi, normalement, si vous êtes un artiste émergent, vous êtes en début de carrière. Vous voyez quand même l'art, votre pratique artistique comme vocation, comme carrière. Vous avez une formation artistique spécialisée, reconnue ou pas. Ça n'a pas besoin d'être d'une institution ou d'une université. Vous avez déjà un portfolio modeste de votre travail. Vous êtes, c'est ça. Donc ça, en gros, c'est ce que c'est un artiste émergent. Un artiste établi professionnel, c'est que là, vous êtes reconnu par vos pairs dans votre discipline. Vous avez quand même là, plusieurs années derrière vous. Vous avez plusieurs réalisations. Vous avez aussi une formation spécialisée dans votre discipline. Vous avez déjà participé à différentes présentations publiques et aussi même peut-être que vous êtes représenté là, à l'échelle régionale, nationale ou même internationale et que votre portfolio d'artiste est quand même assez vaste. Là. Il y a pas mal de travail qui a déjà été accompli. Donc ça, c'est la différence en gros. Et puis, c'est ça que vous voulez, dans le fond, démontrer là, dans votre CV d'artiste. Puis c'est ça qui va aider aussi le comité dans sa décision. Michelle?
Great. So the final element that you need to include is support material demonstrating recent artistic achievements. I can't stress enough how important it is that you include support material. Oftentimes we will get applications, and I think sometimes applicants think that the jurors should know their body of work, but it is pretend that nobody has ever heard of you, and make sure that your support materials, which would be audio recordings or visuals or any samples of writing, anything like that, that's important to show and illuminate who you are as an artist. If you have pieces that you have been sort of thinking about and working on, mock-ups, anything like that for the project that you're applying for, you can include some of that too. And that helps, again, illuminate and enliven your project. I saw a question pop up there about letters of support, things like that. Those are great, especially if you have like a dissemination project and you want to like exhibit in a gallery, and the gallery has accepted your work and it wants to book it for October of 2024, then that really strengthens your application because you're applying and you already know that you want that. You don't need to go out and have, friends write like she's a really great artist or anything like that. But if you do have things that will help strengthen your application, that is very, very much welcome. Donc, la dernière chose qu'on vous recommande ou qu'on vous invite à inclure dans votre demande de subvention, c'est des pièces justificatives qui illustrent certaines de vos réalisations artistiques récentes. Donc, si vous êtes un artiste en art visuel, ben, incluez des photos de votre travail, de vos œuvres récentes. Si vous êtes un musicien, une musicienne, chanteur, chanteuse, ben, vous voulez vous assurer de mettre des morceaux que vous avez composés ou des pièces que vous avez interprétées. Si vous êtes un auteur, une écrivaine, assurez-vous d'inclure des exemples de textes que vous avez rédigés, que vous avez publiés, parce qu'il ne faut pas oublier que le comité de sélection ne vous connaît pas nécessairement. Il faut vraiment là, faire comme si vous vous présentez sous votre meilleur angle là, et vous voulez vendre votre salade, comme on dit, bien vous présenter. Donc, faites pas d'assumption, assumez pas que le jury vous connaît et incluez le plus de détails possible, des exemples de votre travail. Et puis, si, par exemple, vous présentez une demande pour une subvention de diffusion, et que vous avez une exposition qui s'en vient et que vous avez une galerie qui a confirmé l'exposition, qui va présenter votre travail. Mais ça, c'est super d'inclure une lettre de soutien ou un courriel de la galerie disant que oui, votre exposition va être présentée de telle à telle date. Ça fait juste venir renforcer votre demande. Si vous êtes un auteur, un écrivain, que vous allez publier un ouvrage avec une maison d'édition, la maison d'édition pourrait vous fournir une lettre de soutien là, appuyant votre demande de subvention. Donc, ce n'est pas obligatoire, pas du tout, mais c'est encouragé et ça fait juste rendre votre demande encore plus forte. Thank you. And I think what I'll add to that is sometimes people struggle because their files are fairly large and our system will only allow for a certain size file. So in that case, please provide links to where jurors can find the file, and don't make them do a lot of hide and seek and work to try to find your material. If you can also provide a list of the links and what they will, a short like one-line description of what they will find at that link, that's really helpful. Ilian, you might want to add something to that because you're the one that's actually dealing with these applications as they come in. So I don't know if you have any advice or guidance there as well. Sure. Je vais traduire ce que Michel a dit. Dans le fond, si vous avez de la difficulté avec certains de vos documents, là, vos pièces justificatives, parfois ils sont lourdes et puis le système a une limite là, en termes du nombre de documents que vous pouvez soumettre ou de la taille des documents. Si vous avez de la difficulté avec ça, vous pouvez nous contacter directement et puis nous, on peut vous aider là, à ce niveau-là. Ça m'est déjà arrivé d'accepter des documents par WeTransfer, par Dropbox, par Google Drive, puis moi-même les télécharger, puis les ajouter manuellement à votre demande. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire au besoin. Idéalement,
passer le plus possible par le formulaire de subvention, là, de demande de subvention. Mais si vous avez de la difficulté, là, on peut vous aider avec ça. Mais pas à 4 heures le 13 mai, s'il vous plaît. So if you do have any technical issues with some of those documents, please don't wait at 4 p.m. next Monday, May 13th, because I will be out of the office and won't be able to help you. So that's just something I wanted to stress. But yeah, if ever you have a hard time with your files, I have accepted files by email via like a WeTransfer, Dropbox, or a Google Drive. But please make sure that you reach out to me beforehand so that I know that that's coming my way and that it's included in your application file. I see there's a question about page limit to the demonstration materials. Yeah, so there are limits, like I mentioned. I don't know them by heart. They are specified on the application submission form. So if you do run into any issues, just reach out to me. My contact info is on the webpage there for the arts grants. And I will also add to that, that's a really good question. I'm not sure who asked that, but that was a great question, because when you're preparing your application, imagine you're a juror reviewing this. Does everything make sense? It's a support material related to, one, establishing your arts practice, and two, establishing your ability to complete the project that you're doing. If you want to upload, if say there were no limits and you uploaded 500 pages, a juror's going to probably read 2 or 3 pages. So just think in terms of how peer assessors, who are the jurors, are going to sort of review your application. Ça, c'est un très bon point. Je vais répéter ce que Michel a dit. Même si vous pouvez là, inclure plein de pièces justificatives, n'oubliez pas que les membres du comité de sélection ont d'autres demandes à évaluer. Vous n'êtes pas les seuls et ils ne vont pas passer là, une journée complète là, en lisant votre ouvrage, là, si vous êtes écrivain ou auteur, par exemple. Donc, vous voulez vraiment mettre votre best foot forward, comme on dit, donc vraiment présenter là, le meilleur de votre travail, puis de manière quand même succincte là, pour pas décourager les membres du comité, parce qu'ils ne vont pas passer à travers là, des documents de 20, 30, 40 pages. Là, fait qu'essayez de garder ça succinct, si possible. Merci. All right, thanks. Madeline, we can go to the next slide. So our peer assessment model, the jury is made up of other professional artists. They are not all going to be from your discipline. They're from multi-disciplinary backgrounds. And this is twofold. Well, it's actually, there's one reason. PEI is too small to have, a 6-member jury just for film projects, a 6-member jury just for writing projects. And again, we need to make sure that your application is written in a way that if you're a playwright, that somebody that's a musician, who's a professional musician, is going to understand your project. So if there are technical things that you want to talk about in your application, make sure that it's understandable to professional artists from other disciplines. Eliane, do you want to? Yes. Merci, Michel. I am multitasking and trying to answer questions in the chat at the same time. Donc, pour l'évaluation, on suit le modèle du Conseil des arts du Canada. Alors, c'est une évaluation par les pairs. Donc, c'est des membres de la scène culturelle et artistique de l'île du Prince-Édouard qui forment le comité d'évaluation. Il y a normalement de 5 à 6 personnes de différentes pratiques artistiques. Donc, c'est des gens, on essaie d'avoir des comités bien équilibrés là, avec des gens de toutes les pratiques. Et puis, c'est ça, comme on l'a déjà mentionné, c'est important de ne pas sous-estimer, de ne pas assumer que le comité va vous connaître ou connaître votre travail. Et puis, vous pouvez, c'est possible de recommander quelqu'un pour le comité d'évaluation par les pairs. Vous pouvez aussi vous nominer vous-même. On a un formulaire sur le site web là, que vous pouvez remplir là, si c'est quelque chose qui vous intéresse.
Ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas le faire si vous présentez une demande, là, si vous appliquez, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous là, à un autre moment si vous voulez participer à ce processus-là et puis mieux apprendre là, à connaître comment fonctionne le programme et puis le processus d'évaluation. Et puis, à la fin des périodes, dans le fond, de subvention, on publie normalement sur notre site web là, les résultats. Et puis, ça inclut aussi le nom des membres là, qui ont fait partie du comité là, de sélection.